Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, Comme promis, nous sommes effectivement en direct et on a le plaisir aujourd'hui, ce jour particulier qui marque la Journée internationale de l'abolition de l'esclavage, si je peux le dire ainsi. On a le plaisir d'accueillir euh, des personnalités, des leaders pour échanger autour d'une thématique qui nous est chère. C'est la fuite des cerveaux, comment lutter contre la fuite des cerveaux pour finalement construire l'Afrique que nous voulons. On se donne quelques minutes pour partager. On laisse aussi des gens arriver sur le Zoom, parce qu'il faut dire en fait qu'aujourd'hui on diffuse sur Zoom, donc il y a des gens qui sont présents sur Zoom et d'autres qui nous suivent sur Facebook. Donc, on va se laisser 2-3 minutes. Donc, on pourra démarrer à 18h06. Voilà, le temps que les gens… Il y a également Paul qui nous a rejoint. Bonsoir, Paul. Alors, on laisse le temps que Paul se connecte et on pourra démarrer. Alors, il y a Paul qui nous a rejoint. Bonsoir, Paul. Est-ce que tu nous entends? Je pense que il y arrivera à se connecter. C'était un peu compliqué tout à l'heure qu'on s'est eu, mais je pense que on est très content de l'avoir. Alors, sans plus tarder, on va démarrer. Euh, Globalement, ce qui nous réunit, je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est dans un contexte assez particulier. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre 2020 et c'est la Journée internationale de l'abolition de l'esclavagisme. Et on est dans un contexte où aujourd'hui l'Afrique est en mouvement. Les choses changent, du moins on a une jeunesse motivée, on a des personnes sur le continent et hors du continent qui veulent faire avancer les choses véritablement. On voit des actions qui sont menées de part et d'autre. Juste pour poser le décor, l'Afrique aujourd'hui, c'est 60% des terres cultivables sur l'ensemble du globe terrestre. Ça veut dire que l'Afrique a un potentiel pour nourrir l'ensemble de la planète Terre. C'est juste en termes de superficie, c'est 30,5 millions de kilomètres carrés pour 1,3 milliard d'habitants. Et pour qu'on se situe véritablement, comparativement à la Chine, c'est 9,5 millions de kilomètres carrés pour 1,4 milliard d'habitants. Ça veut dire qu'il y a de la place, il y a de l'espace. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est environ 1,1 milliard de personnes en âge de travailler d'ici 2040. On a là, comme ça, un décor qui nous permet en fait de prendre le pouls des actions ou des choses à faire pour qu'on puisse faire de l'Afrique un continent où il fait plus que bon vivre dans les prochaines années. Alors, ce soir, on a le plaisir et on a le privilège d'accueillir Amina de Diaspora, Diaspora Africa, c'est bien ça? Tout à fait, Diaspora Africa. Diaspora Africa, autant pour moi. On a Douglas Biandou de 10 000 codeurs, président, je rappelle, également présidente. Et on a Paul, qui est directeur agro-business, qui est actuellement au Cameroun avec des petits problèmes de connexion, mais il est en train de faire le nécessaire pour nous rejoindre. Bonsoir, Paul, si tu nous écoutes. Et du coup, je vais laisser la parole à Douglas pour se présenter très brièvement et par la suite, on passera la parole à Amina qui se présentera également. Merci Stéphane, bonsoir, bonsoir Amina, bonsoir Paul, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci YouLearn, partenaire de l'association 10 000 codeurs. Merci pour cette invitation sur un sujet qui a déjà fait couler un peu d'encre sur LinkedIn, un sujet qui passionne, un sujet d'actualité. Donc Douglas Biandou, 44 ans, ingénieur de formation,
Lyon 2000, 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans en tant que salarié, développeur d'applications, 15 ans en tant qu'entrepreneur, consultant, formateur d'un centre de formation. Et depuis quelques années maintenant, en quête de sens, des questions existentielles auxquelles j'essaie de répondre à travers le projet d'Imicoder, qui est devenu une association d'Imicoder. Faire de l'Afrique le poumon de l'industrie mondiale du numérique, fort justement de ces 1,1 milliard de personnes en position d'impacter. Voilà. Merci, merci. Je suis très content de t'avoir ce soir. Et 10 000 codeurs, hein, je rappelle, hein, effectivement, on est partenaire sur cette dynamique de construction pour la jeunesse sur le continent. Et on est très heureux de ce partenariat. Je passe la parole à Amina, qui est présidente du club Diaspora Africa, pour poser le décor sur son profil, sur les actions menées, pas les actions menées, mais plus sur le profil, la vision de ce club que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'un salon virtuel autour toujours de la diaspora. Et j'ai été très marqué par le dynamisme, par la vision. Nous sommes chez Yulin très contents, par ma voix, de te recevoir, Amina. Merci, merci Stéphane, merci de me recevoir aujourd'hui. Je ne sais pas si Paul nous entend, mais en tout cas, c'est l'avantage on va dire, du numérique, c'est que c'est en replay, ça s'enregistre, donc on aura l'occasion d'échanger. Alors oui, très rapidement, donc moi je suis présidente du club Diaspora Africa. Je suis aussi dans l'entrepreneuriat depuis moins de 10 ans. Je viens, avant de sauter le pas, comme je dis souvent, avant de passer vers le côté obscur, j'ai publié une expertise autour de la communication, de la ressource humaine dans le domaine aéronautique, parce que je suis basée à Toulouse. Toulouse, au-delà de la ville rose, c'est la ville aéronautique où j'ai travaillé pour Airbus. Et en fait, en ce qui concerne le Club Diaspora Africa, aujourd'hui, nous sommes très ravis de collaborer parce qu'on a une vraie action sociétale. Déjà, à l'initiative, nous avons mis en place la charte de la diversité africaine. La charte de la diversité existe, donc on a participé il y a 2 mois au Tour de France de la diversité, et dans la diversité, il y a la diversité africaine, donc aujourd'hui cette charte, elle a des valeurs, et surtout aujourd'hui avec le contexte de la pandémie, elle est plus que solidaire avec toute la ressource, toute la compétence humaine, d'une manière très, très synthétique et factuelle. Aujourd'hui, on apporte des solutions concrètes pour toute personne qui a été impactée par la crise sanitaire. Initialement, donc à la base, on propose ces solutions pour la diaspora africaine, mais aussi, de par les valeurs de notre charte de diversité africaine, on est aussi solidaire avec toute compétence européenne, quelle qu'elle soit, où nos solutions sont orientées vers l'apport de l'Afrique, vers l'Afrique. Aujourd'hui, on est sur l'axe emploi où on propose plus de 300 offres d'emploi pour un démarrage immédiat sur 7 pays en Afrique. C'est ce que j'ai partagé il n'y a pas très longtemps avec Douglas sur LinkedIn. Donc, LinkedIn qui est un réseau qui est extraordinaire. Donc, on a la chance de rencontrer des personnes dans un cadre de réseau, mais aussi des personnes, des valeurs humaines, des expériences humaines très, très intéressantes. Et donc là, c'est la partie emploi où on est vraiment sur un démarrage immédiat. Alors aujourd'hui, l'Afrique, c'est malheureux de le dire parce qu'en plus, c'est une journée assez exceptionnelle et assez marquante par rapport à cette date symbolique qui est le 2 décembre en lien avec l'abolition de l'esclavagisme. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que c'est malheureux, c'est une crise de pandémie qui n'a pas été commandée, qu'on a subie, mais aujourd'hui, le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. J'assume mes mots. Aujourd'hui, l'Afrique, qui n'a pas été impactée par la crise sanitaire, d'ailleurs, on a fait un mapping sur ça, devient aujourd'hui quelque part un tournant vraiment pour le domaine de l'employabilité, la mobilité africaine, mais surtout en termes de l'entrepreneuriat. Donc, il y a même certaines entreprises qui sont actuellement en mode PSA, donc en plan social, qui sont en train de renforcer leur plan social en Europe pour créer de l'emploi
en Afrique parce qu'ils sont conscients aujourd'hui qu'à compétences égales, nous avons une richesse, une qualité de vie que malheureusement, on doit toujours continuer à éduquer. D'ailleurs, en parallèle, et ce que je trouve ça extraordinaire, c'est que très souvent, j'anime des chroniques sur le média qui est très connecté avec l'Afrique, qui est France 24, ou JT Africain, où je mets en avant des success stories, de l'actualité africaine, mais surtout pour moi, c'est l'occasion de promouvoir l'Afrique à travers l'emploi, à travers ce vecteur humain que ce sont tous ces success stories que nous rencontrons régulièrement. Donc voilà, pour revenir sur les solutions, nous avons aussi la formation. Donc aujourd'hui, on travaille d'une manière étroite, en étroite collaboration avec tous les entrepreneurs, les indépendants qui sont en France, qui ont été impactés par la crise, qui ont perdu beaucoup de parts de marché, et on leur demande juste de oser, d'ouvrir la porte, d'ouvrir les yeux sur le continent qui est juste en face d'eux, où ils peuvent aujourd'hui élargir leur réseau. Donc, notre objectif est de conjuguer ces réseaux. Et donc, après, on est aussi sur la formation de la réinsertion professionnelle. On est sur un schéma aujourd'hui où on s'intéresse beaucoup au Canada. Je pense que ce n'est plus un secret pour personne. Le Canada est l'ambassadeur en termes de diversité africaine dans le monde. C'est le pays qui est par excellence le donneur de leçons sur l'employabilité de la diversité africaine, sur l'employabilité, enfin, sur la gestion du plafond de verre, de tout ce qu'on a subi dans ce type on va dire, de problèmes en lien avec la diversité et l'inclusion. Et le Canada aujourd'hui ouvre ses portes, et est solidaire avec le Club Diaspora Africa. On travaille en étroite collaboration pour aussi orienter la diaspora africaine, toute personne qui a été impactée par la crise, pour proposer des formations de réinsertion ou de réorientation professionnelle. Ça paraît aberrant, mais une femme de ménage en France peut demain faire des développements, faire créer une application, et elle peut déposer, elle peut postuler au Canada, alors que malheureusement, dans certains pays en Europe, je prends en l'occurrence la France, ce n'est pas cohérent parce que le CV ne le permet pas. Donc aujourd'hui, on essaie de calquer ce modèle canadien, et on est très fiers. Donc voilà, c'est un petit peu pour donner un petit laïus de nos actions, de mon combat. Moi, pour moi, c'est au-delà, c'est du militantisme. Je suis très ravie d'entendre une personne qui a pris l'avion pour aller au Sénégal, en Côte d'Ivoire, pour me dire, voilà, j'ai un projet entrepreneurial, je démarre un poste chez Orange ou Schneider. Donc, nous, on est plus que contents d'arriver à changer la trajectoire et faire manivelle inverse de la fuite des cerveaux. Merci beaucoup, Amina. On reviendra sur certains éléments de ce que vous faites au niveau du Club Diaspora Africa. Mais est-ce qu'on peut avoir Paul? Paul? Alors, je vais te unmuter. Allô? Oui, là, on t'entend. D'accord. Alors, juste pour le contexte, autant pour moi, je rappelle que Paul, il est actuellement au Cameroun. Donc, il a vraiment, c'est avec beaucoup d'amour, en fait, qu'il nous rejoint ce soir. Donc, voilà, juste pour que les gens comprennent le contexte. Oui, bon, je suis un peu actuellement dans des mauvaises circonstances pour intervenir. Je suis en voiture dans les bouchons. Bon, j'espère que ça va passer quand même. Dès que je serai à l'hôtel, j'essaierai de me connecter avec l'ordinateur. Ce sera plus facile. Donc, qui je suis? Bon, je suis un ingénieur agronome. J'ai plus de 30 années d'expérience. J'ai commencé au bas de l'échelle comme expert junior à la FAO, donc dans les champs, à aider les petits producteurs. Et puis, bon, j'ai eu pas mal d'expériences diversifiées comme expert dans diverses cultures tropicales, également comme directeur de plantation, directeur d'agro-industrie. J'ai également fait de l'accompagnement de ministères de l'Agriculture, de coopératives, accompagnement également de start-up agricoles dans pas mal de pays. Je suis d'origine belge, mais je me considère avant tout comme un citoyen du monde, c'est-à-dire que pour moi, les frontières ne devraient pas exister. Donc, j'ai travaillé dans plus de 35 pays, donc principalement l'Afrique, les Caraïbes, l'Asie.
des séjours qui ont varié entre 2 semaines et 6 ans. Donc, actuellement, je suis au Cameroun, pays que je connais bien pour y avoir travaillé de longues années. Et voilà un peu un petit résumé. Merci. Donc, moi, je crois en l'Afrique, je crois en son développement et je crois que l'Afrique a beaucoup à apporter au monde. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous sommes très contents de t'avoir ce soir avec ce parcours. On reviendra peut-être sur certains éléments parce qu'on a parlé du continent, on a parlé de la population, une population qu'il faut nourrir, il faut nourrir le monde. Et on aimerait bien avoir ta vision, ta position par rapport à ces enjeux-là. On va revenir sur Douglas. Donc, avec le projet 10 000 codeurs, avec des actions qui sont menées principalement sur le continent africain. Et j'aimerais, en fait, te poser une question sur, pour toi, c'est quoi la fuite des cerveaux et est-ce que tu penses que c'est un handicap aujourd'hui pour le développement du continent africain? Alors, nous sommes le 2 décembre. D'accord, le 2 décembre, c'est une date symbolique, c'est aussi la date symbolique de la fin de la servitude. C'est une date symbolique qui marque la possibilité de se libérer de ces chaînes. La fuite des cerveaux, c'est la matérialisation de chaînes que les jeunes ont et desquelles ils veulent briser. C'est la volonté de quitter un contexte qui a priori est défavorable et c'est la volonté d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. C'est en tout cas une réalité, c'est la migration, donc on évolue et c'est souvent des migrations économiques. On quitte un pays pour aller dans un autre pays, dans un même continent ou dans un continent différent. On quitte parce qu'on n'a pas d'espoir. On n'est pas encadré, on ne se sent pas écouté. Et c'est aussi sous cet angle-là que je voudrais aborder, si tu me permets, Stéphane, la problématique de la fuite des cerveaux. Pourquoi est-ce que les jeunes quittent? C'est parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de perspective. Et moi, aujourd'hui, sur cette intervention que YouLearn me permet d'avoir, je voudrais en fait dire que nous sommes tous un peu responsables de cette fuite de cerveau. Parce que nous sommes les aînés, nous sommes ceux qui, a priori, devons réconforter. Nous sommes ceux qui devons guider. Nous sommes ceux qui devons éduquer. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons oublié notre devoir. Nous avons oublié notre responsabilité. Alors, je ne parle pas d'Amina, puisque Amina, je ne parle pas de Stéphane. Mais je pense collectivement, nous autres, grandes sœurs, grands frères, nous avons oublié notre responsabilité, ou bien nous n'avons pas le canal pour faire jouer justement cette responsabilité. Je pense que les jeunes, ils fuient parce qu'ils sont comme nous, ils ont besoin d'argent. Et nous, avec 10 000 codeurs, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de créer les conditions, non seulement pour leur dire qu'il y a des possibilités dans le numérique de gagner de l'argent, mais nous sommes aussi, à travers un travail de mutualisation, en train de vouloir accompagner ceux qui veulent maintenant donner du sens à leur carrière professionnelle en devenant des repères pour cette jeunesse. Et c'est tout le sens du travail de sensibilisation que nous réalisons. Et donc là, je te donne un scoop d'ailleurs, je donne à YouLearn un scoop, c'est que de façon très, très concrète, on va proposer aux jeunes, dès l'année prochaine, du lundi au vendredi à 18 h, un webinaire qui va présenter des adultes, des professionnels du numérique, des professionnels du développement personnel, des professionnels de la vente, des professionnels de l'entrepreneuriat, tous les jours, du lundi au vendredi à 20 h. N'importe quel jeune sur le continent va pouvoir écouter, être inspiré et avoir de façon gratuite un partage de la part de professionnels qui veulent jouer leur rôle de grande sœur et de grand frère. Voilà un petit peu, si tu veux, le contexte. Pour moi, il y a une fuite des cerveaux parce qu'il n'y a pas d'encadrement, c'est tout simplement. Les anciens ont failli. Nous avons failli, nous avons collectivement failli. Et aujourd'hui, il est temps qu'on s'adresse à cette jeunesse-là. Et nous, sur le site, sur la chaîne YouTube d'Immicodeur, on ne fait que ça. On ne fait que ça. Pour brancher avec l'agriculture, avec notre ami Paul, aujourd'hui, il y a la jeunesse africaine
nous, on milite pour le numérique, mais on ne milite pas le numérique pour le numérique. On milite aussi le numérique au service du continent. Et aujourd'hui, nous, on veut accompagner les jeunes pour leur dire, écoutez, on ne fait pas de la tech pour la tech, on fait aussi de la tech pour l'agriculture. Donc, dans ce cadre-là, une fois par mois, nous allons avoir des experts en agriculture, des experts en technologie et en agritech, qui vont donner rendez-vous à la jeunesse africaine pour leur expliquer comment le numérique, justement, et l'agriculture peuvent être sexy. Ou comment l'agriculture peut être sexy. Et comment l'agriculture, avec une dose de numérique, peut permettre à un jeune de s'en sortir. Voilà, donc c'est un peu ça le cadre pour moi. Donc, une fuite, parce que pas d'encadrement, pas d'espoir, pas de perspective. D'accord? Et les choses peuvent changer avec le numérique et en mettant autour de la table des personnes comme Stéphane, avec YouLearn. Les jeunes vont pouvoir apprendre. Voilà, en mettant autour de la table des personnes comme Amina qui vont mobiliser aussi la diaspora au service de la jeunesse. En mettant autour de la table des personnes comme Paul qui ont une vraie expertise, 30 ans, c'est énorme, 30 ans d'expertise dans le domaine de l'agriculture et qu'on va croiser avec des personnes comme Douglas Biondou et tous les autres de l'écosystème d'Imicodeur. Je parle des experts en Internet des objets, je parle des experts en intelligence artificielle, je parle des experts en blockchain. Et ensemble, nous qui avons décidé de ne plus faillir, de briser la chaîne de la faillite, on va s'adresser aux jeunes, tout simplement. On va s'adresser aux jeunes. La chaîne d'Imicodeur est exclusivement dédiée aux jeunes à partir de 15 ans jusqu'à 35-40 ans sur le continent. Et donc, c'est le message qu'on va faire passer. En même temps qu'on va faire passer le message que YouLearn permet aux uns et aux autres d'apprendre et aussi de former dans des domaines différents, on va expliquer aux jeunes qu'ils vont avoir la possibilité tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de janvier 2021, de découvrir le monde du numérique et les grandes sœurs et les grands frères qui veulent devenir des repères pour ces jeunes. Voilà. Alors, merci, grand frère Douglas, j'ai envie de dire. Ce que je recommande, ou je peux recommander, c'est de s'abonner sur la chaîne YouTube. Absolument. Et le faire à l'instant, ne pas perdre du temps. C'est-à-dire qu'il faut le faire là et en parler autour de soi parce que, j'ai envie de dire, c'est aussi en communiquant autour de soi qu'on répand la bonne nouvelle et on crée de l'impact. On reviendra dessus dans la seconde partie de l'émission. Mais avant, je pose la même question à Amina. Tout à l'heure, dans ton intervention, tu parlais de la possibilité du Canada. Du coup, j'aimerais avoir ta position sur la fuite des cerveaux. Est-ce que quelqu'un qui est recruté, du moins qui part de l'Afrique ou le Canada, est-ce qu'on n'assiste pas là à une fuite des cerveaux où on reste dans un modèle un tout petit peu différent? Quelle est ta vision en tant que leader sur la question de fuite des cerveaux? Stéphane, tu devrais t'orienter, si tu veux faire un jour t'orienter vers le journalisme, je t'invite à le faire. C'est une question qui revient souvent, qui me pose souvent par rapport à le fait d'encourager la diaspora à partir au Canada. Cette semaine, on vient de signer un accord avec les Allemands, donc pour faire la même on va dire la même chose. Aujourd'hui, les Allemands aussi font cette démarche de vraiment d'appliquer les valeurs de notre charte de diversité africaine. En fait, moi, je pense qu'il faudrait revenir à l'origine d'une discussion de table avec un parent et ses enfants. L'enfant qui vient vous dire « Ah, j'aimerais partir dans tel pays, etc. » Donc, en fait, cette soif d'envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et en fait, très souvent, je ne sais pas si vous l'avez vécu, enfin, moi, je l'ai vécu parce que j'ai aussi quitté l'Afrique. Et moi, l'avantage, c'est que j'ai eu cette chance à travers mon père d'avoir vécu dans d'autres pays en Afrique. Donc, je me sens avant tout citoyenne africaine, avant de me sentir citoyenne du monde, parce que je tends vers ça aujourd'hui. Mais pour nous, quitter l'Afrique pour partir en Europe, c'est un peu très mal vu. C'est comme si on dénigre notre pays. C'est comme si, en fait, très souvent, les gens motivent leurs besoins en commençant à critiquer son quartier, son village, son pays, pour se dire, alors, c'est bon, ma décision est de quitter le pays parce que pour X raisons, ça ne se passe pas bien. Mais en fait, moi, je trouve que c'est faux. Au contraire, aujourd'hui, cette jeunesse qui a été frustrée, on lui dit que quitter, c'est mal. Du coup, on a l'effet inverse de la frustration. Donc, il y a des gens qui quittent le pays dans des conditions vraiment très dangereuses, où ils laissent leur vie sur le passage.
Et en fait, tout simplement, il y a un système qui est très simple. Il ne faut pas inventer le fil pour couper le beurre. Voir le système d'Erasmus. Pourquoi on fait ces échanges? Parce que l'être humain, la jeunesse a besoin de cette mobilité à l'international, de voir ce qui se passe ailleurs. On apprend plus sur nous-mêmes étant avec des gens différents de nous. Donc, au contraire, moi, j'encourage la mobilité internationale. Aujourd'hui, il y a la crise sanitaire. On ouvre les portes de l'Afrique. Venez travailler, mais on ne vous demande pas un retour définitif parce que pour eux, c'est très mal perçu. C'est un échec si on revient en Afrique. Parce que c'est quelque part, c'est qu'on n'a pas su s'intégrer. Alors que non, on peut revenir 1 an, 2 ans. Demain, on ira en Belgique. Dans 3 ans, on ira en Allemagne, ou on ira en Afrique du Sud, ou en Amérique latine. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas se dire que ma vie est dans une telle ville et elle est figée et c'est fini pour moi. Donc, c'est pour ça que nous, en proposant la mobilité, aller se former, expérimenter ses connaissances en Allemagne ou au Canada, pour nous, ce n'est pas une fuite des cerveaux. Est-ce que c'est quelque part, c'est une façon de voir le monde et de revenir avec des idées, avec une innovation. L'innovation vient d'un milieu complètement différent à notre quotidien. Donc pour moi, c'est très important. D'ailleurs, c'est ce que très souvent on est sollicité dans des réunions avec les ministères de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur, où on a eu cette chance d'échanger à l'époque avec une Africaine, donc avec Najed Vallaud-Belkacem, qui a travaillé autour de Campus France, la plateforme, on va dire, des diplômés africains de France. Au contraire, on dit pourquoi on ne met pas un système d'Erasmus, des échanges déjà entre pays africains? Parce qu'on a cette réflexion de monter vers le haut, vers l'Europe. Pourquoi ne pas avoir un Algérien qui va se former en Côte d'Ivoire, un Sénégalais qui va se former en Mali? Cette mobilité africaine, d'ailleurs, aujourd'hui, l'Afrique, on l'a découpée. On a le Maghreb qui est dissocié de l'Afrique centrale et de l'Afrique du Sud. Donc, pour moi, déjà, avant tout, il faut déjà commencer à créer de la mobilité, on va dire, dans le domaine de la formation en Afrique. Et oui, encourager d'aller au Canada, d'aller très loin. Donc, parce que plus on va frustrer les gens, plus ils vont vouloir quitter, demander une résidence, demander à avoir une naturalisation, carrément de l'exil, enfin carrément renier ses origines. Et une fois qu'ils ont eu leurs enfants ou qu'ils ont atteint leur objectif, la nostalgie revient. Et souvent, c'est trop tard. On fait le transfert de compétences, mais on devient un petit peu, devient un peu obsolète, malheureusement. Et c'est pour ça que moi, je trouve excellent l'initiative de Douglas à travers ce training, cette ouverture, on va dire, au transfert de compétences du lundi au vendredi à partir de 18h, où tout le monde peut parler, partager. C'est magnifique. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui ont compris la richesse de l'Afrique. Je prends l'exemple de Paul, qui m'a été, d'ailleurs qu'on n'a jamais réussi à se rencontrer parce qu'il est, il est tout le temps en déplacement, qui m'a été recommandé par une personne ici en France pour dire, voilà, Paul, il connaît l'Afrique mieux que toi. Donc, c'est magnifique d'avoir cette richesse des gens et j'en connais beaucoup, des personnes aujourd'hui qui travaillent, qui gravitent autour du club, qui connaissent très bien l'Afrique, alors qu'ils sont européens de base. Et je trouve ça magnifique. Pour moi, c'est ça l'Afrique de demain. Donc oui, le Canada, moi, j'encourage. Au contraire, il faut aller récupérer le savoir et pourquoi pas redupliquer des modèles avec une stratégie d'adaptation au contexte du marché africain. Merci beaucoup, Amina. Je vais reprendre tes mots. Tu as dit revenir avec des idées. Donc, c'est ce qu'on retient. Donc, il n'y a pas de fuite de cerveau. En fait, aujourd'hui, il faut encourager la mobilité. Cette mobilité, en fait, qui est comme une impulsion à la créativité et à l'innovation. Et il faut garder un contexte qui m'a marqué dans tes propos, c'est revenir avec des idées. Le fameux giving back. Donc, c'est très intéressant. Et du coup, ça me permet de faire la transition. Et il y a Douglas qui va partir dans pas longtemps. Mais j'aimerais bien faire la transition avec Paul sur la question d'agriculture, revenir, parce que lui, il est sur le continent, il maîtrise le continent africain, il a travaillé sur des plantations. Aujourd'hui, les gouvernements africains encouragent la jeunesse à s'investir dans l'agriculture. J'aimerais qu'il donne son regard sur l'essor de l'agriculture en Afrique et quels sont les leviers qui pourraient permettre de véritablement la propulser au sommet. Oui, je pense que ce qui est important sur l'agriculture en Afrique, c'est qu'on arrête de se focaliser sur les cultures d'exportation, sur le coton, sur les VA,
sur le palmier à huile. Il faut d'abord se préoccuper de l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique. Quand je vois le nombre de tonnes de riz ou de maïs ou de froment qui sont importés en Afrique, alors que le continent a le potentiel de produire toutes ces cultures-là, c'est là-dessus d'abord que je pense qu'il faut mettre l'accent. Il faut d'abord produire de quoi nourrir les populations et arrêter d'importer ce qu'on peut produire sur place. On peut très bien produire du pain avec de la farine qui ne soit pas sans. Alors, je pense qu'on a un problème de connexion. C'est dommage parce que moi, j'étais vraiment en train de prendre des notes et je trouve ça super intéressant. Donc, ce qu'il était en train de dire hein, dans la première partie de ses propos, Paul, c'est de dire il faut produire ce dont la population a besoin localement. Hein. Il faut changer de paradigme, il faut changer de stratégie. Alors, quitter cette production où on produit pour exporter, pour vendre, parce que, par exemple, sur le marché international, ça coûte un peu plus cher et ça donne de l'argent. Donc, laisser ce mécanisme-là qui est vieux pour le renouveler avec un mécanisme qui consiste à dire on va produire localement et on va produire ce dont on a besoin. Personnellement, je pense que c'est la meilleure chose hein, dans la vie personnelle de tout le monde. Lorsqu'on va chercher un travail, lorsqu'on a une prétention salariale, c'est par rapport à ses besoins, alignés avec des compétences, bien évidemment. Le fait de produire ou bien de travailler ou de s'épanouir dans le travail permet aussi d'avoir un impact autour de soi. Donc, je pense qu'effectivement, si tout le monde, si les gens arrivent à manger convenablement avec une production locale, on verra tout de suite le changement et je pense que les assiettes sur la table seront un peu plus garnies et moins chères. Du coup, Douglas, parce que tu vas partir dans moins de 5 minutes, je crois, 5 minutes, 10 minutes. Alors, aujourd'hui, on a vu, hein, tu nous as présenté ta vision de la fuite des cerveaux. Tu as évoqué effectivement le fait que les gens ont besoin d'argent et c'est normal, hein, il faut qu'ils trouvent à manger et du coup, ils partent. Avec 10 000 codeurs aujourd'hui, j'aimerais en fait que tu partages quelques métriques sur ce que vous avez fait comme action jusqu'ici avec 10 000 codeurs. J'en connais, hein, mais j'aimerais que ce soit partagé, que ce soit dit pour que tout le monde ici puisse en bénéficier. Et également, j'aimerais que tu précises comment est-ce qu'on fait pour rejoindre le mouvement 10 000 codeurs. C'est super important. Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre la famille si on veut s'investir? Du moins, comment est-ce qu'on épouse la vision 10 000 codeurs et on la met en pratique? Donc, action pour dire ce qui a été fait depuis des années et comment est-ce qu'on fait pour rejoindre la vision et comment est-ce qu'on le met en pratique? On la met en pratique. Alors, si tu me permets, je rajouterai un troisième point qui est un point sur la smart agriculture, puisque on est quand même avec Paul. Je vois que Paul n'est pas là, donc il faut que je marque des points à sa place sur l'agriculture et donc parler un petit peu d'agriculture et numérique. Paul n'a pas donné le chiffre, mais en termes de chiffres, par exemple, si je prends le cas du Cameroun, les importations, c'est plus de 600 milliards de francs, d'accord, donc de francs CFA. Donc c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on importe énormément, alors que sur place, il y a, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a pour les agriculteurs, les producteurs, mais il y a les problèmes de à cause de la chaîne du froid. Les producteurs, les agriculteurs ne savent pas quel est le bon moment en fait pour faire les récoltes. Ils ne savent pas quels sont les bons implants à mettre sur les terres. À quels endroits il faut planter les tomates, à quel endroit il faut planter des pommes de terre. Ils n'ont pas des indicateurs qui peuvent être montés grâce à l'Internet des objets. Des indicateurs des capteurs, on va mettre des capteurs sur les champs, sur les rivières, qui vont remonter de l'information et cette information va éventuellement être traitée par intelligence artificielle et revenir sur des tableaux de bord de propriétaires qui sont peut-être en ville et qui ont laissé leur champ, mais ils ont quand même grâce aux capteurs de l'information. Donc, c'est ça la smart agriculture et je voudrais insister là-dessus. Et nous, chez 10 000 codeurs, tous les 4e mardis du mois à 20h, je répète,
tous les 4e mardis du mois à 20 h, dès ce mois de décembre. Notre équipe Agritech, avec Charlotte Libog, spécialiste vraiment de l'agriculture, on a Bertrand Fauffet, on a quand même des personnes qui sont extrêmement intéressantes, qui vont échanger sur agriculture et numérique. Smart agriculture, et derrière, de façon sous-jacente, comment la jeunesse et les nouvelles technologies peuvent justement être un vecteur d'accélération. Voilà, ça me paraissait un petit peu important de pouvoir le dire. Des technologies comme la blockchain, des technologies comme l'intelligence artificielle, des technologies comme l'Internet des objets sont aujourd'hui des technologies qui peuvent permettre aux jeunes de créer des entreprises, de proposer des solutions localement aux agriculteurs et du coup de gagner de l'argent. Je donnerai un exemple d'un des experts de DimiCoder dans le secteur de l'agricole. C'est Bertrand Fauffet. Voilà, je vous donne juste son site internet, Jangolo. Jangolo, c'est une société qui intervient dans la chaîne de valeur agricole, d'accord, entre le consommateur et le producteur. Et entre-temps, ils vont proposer des solutions à la fois vers les consommateurs à travers ce site. Hein. C'est un moteur de recherche agricole. Vous voulez de l'igname, bah, on vous dit où est-ce que vous pouvez acheter de l'igname. Et vous êtes un producteur, bah, vous allez pouvoir aussi vous regrouper avec d'autres producteurs pour avoir effectivement des atouts. Donc voilà, c'est ce type de choses concrètes, des entrepreneurs très concrets qui vont venir tous les 4e mardis du mois à partir de 20 h heure française sur la chaîne DimiCoder et en direction de cette jeunesse pour leur dire aux jeunes, écoutez, venez, mettez un peu de numérique à l'agriculture, si vous allez voir, c'est hyper sexy et vous allez gagner de l'argent. Maintenant, pour revenir à tes deux questions. DimiCoder. DimiCoder, le projet, c'est simple. Entre 2015 et 2025, insérer 10 000 jeunes et femmes dans les métiers du numérique. C'est ça le projet. Aujourd'hui, nous sommes au milieu du game, nous sommes en 2020, nous avons accompagné 300 personnes dans 5 pays. Congo-Brazzaville, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée, 75% d'insertion. Et ceux qui nous suivent sur Internet savent que nous sommes en train de raconter l'histoire de ces jeunes. Donc, ceux qui sont en train de nous suivre actuellement, bah, ils peuvent aller sur notre site Internet, hein, dimicoder.com. Et sur dimicoder.com, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir déjà, à l'accueil, ils vont voir déjà des jeunes qu'on a formés et ils vont voir l'insérer 00001. Le premier inséré, il est congolais, Brazzaville. Il s'appelle Yann. Il est venu nous voir, il avait le bac en 2014. Et l'année d'après, il a été embauché juste avec le bac. C'est le plus grand opérateur télécom du pays, la RPCE. Il est là-bas depuis maintenant 5 ans. Il était développeur, maintenant il est architecte solution. Il gagne sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est comme il a les valeurs, c'est ça qui nous intéresse, c'est le give back. Tous les samedis, il donne des cours en informatique gratuitement pour d'autres jeunes. Il a aujourd'hui une chaîne YouTube, Codeur Passionné. C'est sa chaîne YouTube. Codeur Passionné. C'est la chaîne YouTube de Yann Banvi, congolais. C'est l'inséré numéro 1. Et c'est ça, ces histoires qu'on veut raconter chez DimiCoder. On veut raconter 10 000 des histoires comme ça. Et les 10 000 histoires qu'on va raconter vont inspirer les 450 millions de jeunes du continent qui ont entre 15 et 35 ans, parce qu'ils vont voir leurs semblables réussir, percer comme on dit. Hein. Ils vont voir les autres jeunes percer. Ils disent, ah, et lui, il a percé, moi aussi, je veux percer. Et donc, voilà, donc, ça, c'est le travail qu'on a réalisé. Maintenant, on est dans la phase de transition 2020. On a arrêté de faire des formations. On est en train de consolider, regarder ce qu'on a fait derrière nous, voir les vies qu'on a transformées et présenter ces vies-là. Et maintenant, on rentre en janvier 2020 dans la phase industrielle. L'objectif, rien que pour l'année 2020, c'est 700 personnes qu'on veut insérer. Mais plus dans un seul métier, dans 4 métiers. Le test d'application, c'est une demande, la demande est mondiale. Le community management, la demande est mondiale. La data science, hein, data science plus l'agro, l'agriculture, on en aura besoin. Hein, on a des données, faut les traiter. Il faut les nettoyer, il faut les visualiser. Et puis, effectivement, une fois de plus, le développement d'applications. Donc, c'est 100 personnes qu'on va accompagner dès le mois de janvier. Et pour ça, on a besoin, bien sûr, de sponsors. Donc, j'appelle tous ceux qui nous regardent et qui cherchent des talents opérationnels avec des vraies histoires qu'on raconte. Vous le voyez sur les sites internet, sur le réseau, c'est des vraies histoires qu'on raconte, c'est des gens vrais. Des jeunes qui percent, qui ont non seulement la compétence technique, mais ont fait un gros travail sur le mindset. Parce que le vrai problème, ce n'est pas la tech, c'est le mindset. Les jeunes, ils sont limités, comme les esclaves. Mais nous sommes le 2. Nous sommes le 2 décembre. On va briser les chaînes.
Nous sommes le 2 décembre, on va briser les chaînes parce qu'il y a un travail de mindset. Pardon, Amina? On a commencé déjà à les briser, là. Voilà, on va briser, mais vous savez, beaucoup de jeunes, ils n'ont pas brisé parce qu'ils sont encore il y a des chaînes qui ne sont pas encore brisées, il y a des idées qui sont encore là. L'idée que les meilleures choses viennent d'ailleurs. Ouais. L'idée que ça ne peut pas venir Beaucoup du trop pays. encore cette idée-là. Beaucoup trop. Il faut briser les chaînes. C'est la première chose à faire, c'est changer les mentalités. Tout à fait. De dire que bon, l'Afrique n'est pas si mal que ça et qu'il y a de grandes choses qu'on peut y faire. Absolument. Et en fait, pour moi, c'est ça le plus important, Paul. Et c'est ensemble qu'on pourra le dire, Paul. Le 4e mardi du mois, 20h, avec Paul, on va l'embarquer en guest dans la team Agritech, 10 000 codeurs, faire des expérimentations concrètes. Et puis, effectivement, avec toute l'expérience agro de Paul, moi, je ne suis pas un agriculteur, mais voilà, nous, des personnes ressources comme Paul, on en a besoin pour des cas réels et mettre les jeunes de 10 000 codeurs à l'œuvre. Bon, voilà un petit peu pour la première partie de la question, ce qu'on a réalisé. Maintenant, comment intégrer? Aujourd'hui, on appelle tous les professionnels qui ont plus de 7 ans d'expérience dans leur domaine, d'accord, sauf si ces domaines sont extrêmement récents. Ils viennent. S'ils veulent donner du sens à leur carrière, ils viennent. On ne demande pas d'argent, d'accord? Ils viennent chez 10 000 codeurs, ils nous présentent, on a un comité de validation. S'ils partagent notre vision, s'ils partagent nos valeurs, ils intègrent en fait l'écosystème 10 000 codeurs, d'accord? On envoie un signal et on les positionne dans l'une des 20 communautés que nous avons et ils vont pouvoir, une fois par mois, dans leur communauté, s'adresser directement à la jeunesse du continent à travers un webinaire 10 000 codeurs. D'accord? Donc, c'est très simple. Vous venez comme vous êtes, avec votre expertise, votre humilité, important. Ceux qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on n'a rien à prouver. Hein. Nous, on n'a rien à prouver. Il ne faut pas venir nous dire que oui, ça fait que j'ai quand même 20 ans d'expérience dans tel domaine. Non, tu viens, c'est que tu veux devenir grande sœur, grand frère. Tu poses, on te crée un contexte et tu diffuses ton information. Et puis, les retours sont énormes parce qu'après, les LinkedIn, les jeunes, ils sont là. Il y a vraiment toute cette affection et cette dimension culturelle qui est très importante en mode Ubuntu, d'accord, qu'on a en Afrique, qu'on a encore en Afrique, cette dimension solidaire qui est encore là et qu'on doit pouvoir faire passer aussi, ce sera un plus. Voilà un peu comme réponse à ta question, cher Stéphane. Merci beaucoup, Douglas. J'imagine que tu sortiras par cet élément-là. Oui, absolument. Juste pour reprendre tes éléments, donc il y a ces webinaires qui seront organisés. Tout à fait. Qui seront organisés et tout le monde est convié pour apprendre. L'école oui. sous l'arbre, si je peux me permettre. Absolument. Apprendre et partager. Apprendre et partager. En direction de la jeunesse africaine, très important. Direction de la jeunesse africaine. En direction de la jeunesse africaine. De toutes les façons, il y a le site qui a été partagé sur le canal. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo en différé, bien évidemment, si vous avez des questions, voilà, vous pouvez nous contacter et on se fera le plaisir de vous donner toutes les informations pour rentrer en contact avec 10 000 codeurs. Alors, on te remercie, Douglas, parce que tu… Merci beaucoup. Merci, YouLearn. Merci pour le travail de ce que tu fais avec YouLearn. On est très, très contents et on a hâte de continuer à collaborer sur ce travail de formation de formateurs. C'est très important. YouLearn, la plateforme, a besoin d'avoir des professionnels. Être professionnel, c'est une chose, mais professionnel entraînant qui anime, c'est autre chose. Donc, nous, on est très contents de pouvoir envisager aussi de partager ce savoir-faire pédagogique pour apprendre à apprendre. Merci. Merci, Douglas. Et on se dit à très bientôt. Paul, à bientôt. Merci beaucoup. Alors, Amina, Douglas. Alors, je vais juste prendre Paul qui a été coupé tout à l'heure sur la question de l'agriculture. Aujourd'hui, juste pour préciser le contexte, on est sur un continent où on encourage la jeunesse à faire de l'agriculture. Donc, tu parlais, avant qu'on soit coupé, de produire de quoi se nourrir en premier, plutôt que de produire des choses pour l'exportation, si je peux le dire ainsi. Concrètement, on a aujourd'hui un mouvement, c'est qu'il y a la diaspora qui souhaite également suivre ce mouvement de s'investir dans l'agriculture, mais n'a pas toujours les connaissances du terrain et ça reste très artisanal. Moi, j'aimerais avoir
parce que ça fait 30 ans que tu travailles dans ce domaine. J'aimerais avoir ta vision. Comment est-ce que tu as vu les choses évoluer? Qu'est-ce qui manque pour rendre véritablement cette industrie, du moins cette agriculture viable et excusez-moi le terme, scalable? Je ne sais pas donner le terme en français, mais qu'est-ce qui nous manque véritablement à ce niveau pour faire grandir cette agriculture-là et faire en sorte qu'il y ait plus d'acteurs qui se mobilisent? Mais je pense que ce qui manque principalement, c'est la volonté de s'investir dans l'agriculture. Bon, on se dit l'agriculture, c'est pas rentable, on ne peut pas gagner d'argent avec. Mais si, on peut gagner de l'argent avec l'agriculture, mais ce n'est pas parce que ça n'a pas marché du temps de nos parents que ça ne marchera pas à notre époque. Donc, l'agriculture, c'est un secteur où on peut gagner, c'est un secteur d'avenir, mais il faut s'y investir avec les bonnes clés, avec la formation d'abord. Ça, c'est un gros reproche que je fais au gouvernement africain, qu'on n'investit pas dans la formation agricole de base, donc les collèges agricoles. On a des paysans et des fils de paysans qui cultivent comme on l'a toujours fait depuis des centaines d'années, sans aucun apprentissage pour les jeunes générations. Et donc, la base, c'est d'abord la formation. La formation, voilà, et puis se faire bien encadrer pour le choix des cultures, le choix des transformations qui peuvent être les plus productives. Bon, moi, j'écris régulièrement sur LinkedIn. J'ai publié un article qui explique justement quelles sont les règles de base à respecter si on veut se lancer dans l'agribusiness. Donc, l'agribusiness, ça peut être à la fois la production, ça peut être la commercialisation, ça peut être la... Là, je pense qu'on a été coupé. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste exactement 10 minutes. Mais j'aimerais avoir... on a été coupé, mais j'aimerais avoir Amina sur un sujet qui est très important. On a parlé de la confiance. Douglas parlait de briser les chaînes. Et en fait, on a vu un certain nombre de réactions. Moi, j'aimerais avoir ton avis. Comment est-ce qu'aujourd'hui, du moins, parce que dans cette fuite des cerveaux, il y a quand même aussi ce complexe d'infériorité qui est peut-être dû à l'histoire qu'a connu le continent africain. Comment est-ce que tu te positionnes pour relever tous les défis? Parce que tu as quand même fait un ensemble de choses. Tu es leader dans tes actions. Tu as un leadership que tu déclines dans la plupart des actions que tu mènes. Quels conseils tu peux donner aujourd'hui aux jeunes pour véritablement avoir confiance en eux? Parce que c'est un problème, il faut le dire. C'est un gros problème, ça, de la confiance en eux. C'est vrai. Moi, je crois que bon, si on est bien entouré, si on sait à qui demander les conseils, c'est le point le plus important, c'est de ne pas avoir peur de demander conseil. Donc, on ne connaît pas tout, on n'est pas un spécialiste en tout, mais bon, si on est bien encadré, si on sait à qui on peut demander l'information, accepter qu'on a besoin de se faire conseiller. Et alors, Paul, je me permets du coup de prendre la réaction d'Amina sur cette question. Je me permets de prendre la réaction. Je ne sais pas si tu nous entends toujours. Ok, donc du coup, je me permets de prendre la réaction
sur Amina, bref, la réaction d'Amina sur cette question. Ce que moi je retiens, c'est que toi, tu as parlé plus d'entourage. Hein. Il ne faut pas avoir peur, hein, il faut demander. Donc, il faut aussi bien s'entourer pour pouvoir demander aux bonnes personnes. Amina, j'aimerais avoir ton avis là-dessus parce que toi, tu es quand même sur une problématique d'insertion des jeunes et des moins jeunes, hein, d'insertion professionnelle finalement. C'est quoi ta secret sauce en fait pour arriver à faire en sorte que des gens aient véritablement confiance en eux? En fait, il y a deux moteurs qu'aujourd'hui, pour moi, ils sont essentiels, qu'on doit conjuguer avec au quotidien. Alors, la confiance en soi, c'est un point qui est très, très important. Alors, ce qu'il faut savoir, et moi, je raconte toujours cette histoire lors des formations que j'anime ou les ateliers, la confiance en soi, c'est pas quelque chose de stable. C'est très linéaire. En fait, aujourd'hui, on a confiance, demain, on a un peu moins. Ça dépend de la journée, comment on la démarre, ça dépend des éléments, des informations qu'on absorbe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire qui m'a beaucoup marquée, et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas la présenter parce qu'elle est très connue, cette diva journaliste afro-américaine qui est Whitney Oprah, qui a dit lors d'une interview, elle dit que ce qui est marrant, c'est que toute ma carrière journalistique, quand je posais les questions, je finis l'interview, j'arrête la caméra, que ce soit un repris de justice, un étudiant ou un chef d'État, un président de la République, à la fin, il me dit à chaque fois comment ça a été. On a toujours besoin de savoir comment est-ce qu'on a assuré, est-ce qu'on a donné. Donc, cette question explique que c'est carrément on va dire le moteur, c'est carrément l'indicateur, l'indice de la confiance en soi. Est-ce que j'ai assuré, est-ce que j'étais bien? Donc, on a toujours besoin d'avoir le reflet de l'image. On a aussi de l'ego parce qu'il est capitalisé avec une expérience. Donc, la confiance en soi, c'est très important. Et donc, du coup, moi, le moteur par rapport à ça, c'est donc deux éléments. C'est d'apprendre à oser. C'est pour ça que nous, on a les ateliers qui s'appellent Atelier Osea. C'est oser. Oser l'Afrique, oser vraiment affranchir de nouveaux pas, oser aller au-delà de ses capacités, oser poser des questions, parler à des personnalités, mais aussi quand on ose, c'est comme aujourd'hui à chaque fois, quand vous posez une question, il faut assumer la réponse. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on ne peut pas savoir comment ça va se passer. Donc, oser, la vie est tellement courte, on est deux passages en ce monde, donc si on va rester dans notre coin et ne pas oser, ce n'est pas bon. Donc, moi, on va dire, c'est avec ma petite expérience, c'est la conclusion que je suis arrivée aujourd'hui à voir, mais surtout à conjuguer avec, c'est le fait d'aller au-delà, d'oser écrire à quelqu'un une personnalité. Voilà, je lance ma start-up, j'ai besoin qu'on m'aide. Bah, est-ce que c'est possible de m'aider? Oser demander de l'aide, oser demander des levées de fonds, oser demander un soutien financier, un soutien d'expertise. Après, en parallèle, moi, les personnes qui m'ont embarqué dans la vie par leurs projets, leurs initiatives, c'est la passion. Et c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, Douglas. Quand on est passionné, on arrive à embarquer tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir les mêmes idées, mais la passion, elle peut être différente. Si on a cette passion de cultiver une terre, de commencer à coder ou vraiment de passer de l'idée à la réalisation, la passion, c'est très important. Parce qu'en fait, on peut arriver à embarquer des gens qui vont contribuer. Moi, aujourd'hui, nous sommes une association, hein, donc on est à peu près 16 membres d'honneur, on a 4 ambassadeurs, donc on a aussi des personnages publics, des célébrités, des personnages politiques qui nous soutiennent, parce qu'on les a embarqués dans notre passion. On leur dit, regardez, on est sur une action sociétale. Aujourd'hui, on est là pour ouvrir l'employabilité, l'entrepreneuriat, l'emploi en Afrique. Donc, il faut nous accompagner, il faut nous faire confiance. Donc, la passion, pour moi, c'est très, très, très important. Donc, savoir comment raconter avec ses tripes. Et si on a du mal à faire sortir ça, qu'il faut oser faire aussi des formations sur la prise de parole, comment passionner des investisseurs pour vous aider à vous accompagner. Pour moi, ça, c'est... voilà, je le fais au quotidien, hein, donc j'essaie d'embarquer des gens aussi dans ce navire qui est le Club Diaspora Africa pour essayer d'arriver à conjuguer nos énergies, mais c'est surtout pas inventer des choses, c'est mutualiser les énergies. C'est aujourd'hui une problématique qu'on a dans toutes les initiatives qu'on voit autour de l'Afrique. Chacun veut travailler de son côté, alors que si on est censé tous composer, c'est juste extraordinaire. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, il faut
il faut une synergie, il faut composer tous ensemble. Et je profite pour te remercier une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Alors, il nous reste exactement 2 minutes. OK? Je me permets, je pense que je vais, avec votre accord, on va déborder de 5 minutes parce qu'en fait, on a une offre qu'on va proposer ici. On a pensé les choses différemment parce que dans un contexte où on arrive en fin d'année, où on a toujours eu une diaspora, on rappelle quand même que c'est à peu près 600 millions qui sont envoyés chaque année sur le continent. Par ces diasporas, on a dit il faut faire quelque chose de différent, il faut faire quelque chose d'impactant qui s'inscrit dans la durée. Et ce soir, on a pu réunir comme ça des personnes expérimentées, des personnes qui peuvent apporter des choses véritablement à notre jeunesse. Et on le propose aujourd'hui à la diaspora. Donc, je vais prendre 3 minutes pour le présenter et on reviendra par la suite pour clôturer ce live. Alors, je vais partager mon écran. Alors, je vais partager mon écran. Donnez-moi juste une minute. Alors. Alors, je partage mon écran pour que tout le monde ait la vision sur le truc en question. Alors, normalement, tout le monde voit mon écran. Donc, juste pour introduire, du moins pour donner un peu de contexte, donc YouLearn, c'est une plateforme qui permet à toute personne de soit proposer sa compétence, soit d'en bénéficier des autres. Et ce que nous, on valorise, c'est l'accès au retour d'expérience. Donc, l'idée, c'est vraiment que les personnes puissent arriver sur YouLearn, partager leur expérience avec comme credo de faire en sorte que les gens gagnent en temps lorsqu'ils veulent monter en compétence sur un sujet ou un autre. Et pour la fin d'année, on a pensé qu'il fallait voir les choses différemment, donc offrir à nos proches un cadeau qui soit utile, bien pensé, à fort impact positif. Alors, je vais vous poser la question, Amina et Paul, pour vous, quel serait le meilleur cadeau qui pourrait réunir ces 3 éléments? Transfert de compétences. Transfert de compétences, Paul? Oui. Alors, quel est pour toi un cadeau qui peut être utile, bien pensé et à fort impact positif dans le contexte actuel, c'est-à-dire fuite des cerveaux? Est-ce que ça peut être un objet également, parce qu'on n'a pas la science infuse. Non, je suis d'accord. Transfert de compétences, des formations, l'accès à des MOOC. Super. Alors, on a transfert de compétences, formation, accès à des MOOC, et parce que nous également, on a été alignés là-dessus. Donc, sur le transfert de compétences, on s'est dit il faut pouvoir impacter, il faut pouvoir offrir à nos proches non plus des cadeaux qui, en fait, sont éphémères, mais des trucs, en fait, qui leur permettent de véritablement se démarquer, avoir de l'impact et finalement se développer. Donc, dans ce contexte, on propose en fait pour la fin d'année 2 offres. Une première offre découverte emploi qui se tape sur 3 points. Donc, on a du personal branding, l'image, donc construire son image. Parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'on a une jeunesse africaine très présente sur les réseaux sociaux qui parfois ne comprend pas les codes d'Internet et lorsqu'elle se livre à la machine Internet, elle déverse vraiment des choses qui peuvent affecter la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc,
on apporte un travail dans cette offre découverte emploi sur le personal branding. On a également les clés pour trouver de l'emploi avec notre coach Stéphanie Mani. On a géré efficacement son temps. Comment est-ce qu'on gère son temps? Parce que c'est également une problématique. On a l'habitude de dire une expression très courante sur le continent, c'est l'heure africaine. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut arriver à transmettre les outils pratiques que nous, on utilise et qui ont fonctionné à ces personnes pour qu'elles puissent effectivement gérer efficacement leur temps. Donc, sur les intervenants, on a Adjaratou Lawani qui est coach et speaker, très orienté LinkedIn. On a, je l'ai dit, Joyce Stéphanie Mani qui est consultante en développement RH. On a Arland qui est associé chez YouLearn et CMO. On a, moi je suis là pour gérer, pour la partie gérer efficacement son temps. Et globalement, ce qu'on va consacrer, c'est 7,5 heures par personne. Et ce sont des cohortes de 10 personnes. Et cette offre est là à 99 €. Très honnêtement, ce qu'on entend faire, ce qu'on veut, c'est vraiment que les personnes de la diaspora s'investissent pour offrir cette offre, du moins pour donner cette offre aux personnes qui sont sur le continent. On a, parce qu'il y a autour aussi une vraie mobilisation ou bien un engouement pour la création des entreprises, y compris des startups. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait un problème de vision, de confiance en soi qui était très présent. Il y avait une problématique aussi de maîtrise des finances lorsqu'on crée une activité. Il y avait aussi une problématique en lien avec la planification et l'exécution. Et finalement, il y avait aussi des problématiques en lien avec le marketing, notamment sur les réseaux sociaux. Et dans cette offre création business, on se focalise sur ces 4 points et on a là 4 intervenants. Donc, on a Arland qui va intervenir sur la partie marketing. On a Raphaël qui interviendra sur la partie vision et confiance en soi, qui est coach de dirigeants et CEO de Focus Group. Moi, j'interviendrai sur la partie savoir planifier et exécuter. Donc, je partagerai avec les apprenants ce que j'ai appris dans le cadre de la gestion du projet. J'ai une certification en gestion de projet, PMP pour ceux qui connaissent. Et il y a Ayodele qui va encadrer les personnes sur la partie finance. Elle a 8 ans d'expérience dans le domaine. Elle est consultante en gestion et planification financière. Et cette offre, on l'a fait aujourd'hui à 149 €. Donc, c'est 10 heures par participant. Et pour des réservations, il y a un numéro WhatsApp qui a été mis à disposition où vous pouvez nous contacter directement sur le site. On a vraiment fait un effort, vous me direz, Amina et Paul, on a vraiment fait un effort de réunir des personnes qui ont vraiment de la compétence. Et on a essayé, via cette offre, d'apporter quelque chose qui permettra aux sorties de ces différents ateliers à une personne de pouvoir véritablement se démarquer ou bien mettre en pratique ce qui aurait été appris. Donc, ce sont des personnes, pour le coup, triées sur le volet qui pourront, ou du moins qu'on rencontrera lors de ces ateliers. Donc, c'est ce que je souhaitais partager. C'était le petit cadeau qu'on souhaite qu'il soit proposé, du moins que les diasporiens, si je peux le dire ainsi, offrent aux personnes sur le continent afin de véritablement s'inscrire dans une logique de changement, une logique d'impact et une logique de développement personnel et professionnel. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Alors, stop. Je vais arrêter le partage d'écran pour revenir. Alors, il y a une question. Ces offres sont-ils en langue anglaise et portugaise? Non, pour le moment, non. Parce que tous les intervenants, presque 50% des intervenants sont francophones.
Moi, je pourrais pour la partie, tout ce qui concerne gestion de projet, je pourrais le faire en anglais. Raphaël également peut le faire en anglais, mais il faut que je vérifie. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit à l'aise en anglais sur ces offres-là. Donc, on revient pour conclure. Du coup, je passe. Je ne sais pas si Paul est toujours avec nous. Je suis toujours là, oui. Ah, super. Alors, je vais passer la parole à Paul pour la conclusion, notamment sur les questions, hein, toujours de fuite des cerveaux. C'est vrai que je ne t'ai pas posé la question, mais est-ce que toi, tu considères que toi, tu as été une fuite des cerveaux pour ton pays d'origine? Tu pourras y répondre dans la conclusion. Du coup, je te laisse comme ça la parole pour pouvoir justement, c'est une question de fuite des cerveaux que je ne t'ai pas adressée durant l'échange, du moins la première partie de l'échange. Je te laisse te positionner là-dessus et ton mot de conclusion pour cette jeunesse africaine qui aujourd'hui nous regarde, qui aujourd'hui est en attente des solutions concrètes. Fuite des cerveaux, oui, peut-être. Étant donné que je suis expatrié, on peut considérer que ça pourrait être une perte pour la Belgique. D'un autre côté, bon, je me suis consacré à l'agriculture tropicale et donc mon objectif, moi, a toujours été de travailler au bénéfice des pays qui ont besoin de mes compétences. Et donc, c'est un plus pour l'Afrique, c'est un plus pour l'Asie, c'est un plus pour les pays tropicaux qui peuvent bénéficier des longues années que j'ai travaillé, où j'ai travaillé dans tous ces pays. En conclusion, je dirais d'abord, faites-vous confiance, faites confiance en Afrique et surtout, pensez autrement, pensez, comme on dit en anglais, think out of the box. Ne répliquez pas les schémas qui n'ont pas marché dans les autres pays. Il faut tout réinventer. L'Afrique a énormément de potentiel de ce point de vue-là pour inventer de nouvelles pistes, pour inventer de nouvelles voies. Il faut se rappeler que l'humanité est issue de l'Afrique. Et donc, c'est grâce à un petit groupe d'hommes qui ont quitté l'Afrique de l'Ouest, qui ont colonisé toute la planète, qui ont inventé beaucoup de choses partout dans le monde. Donc, le potentiel existe en Afrique. Le potentiel est énorme en termes de diversité, en termes d'inventivité. Quand je vois les magazines comme Réussite sur Canal, ou je vois de ces réalisations extraordinaires qui sont faites en Afrique, je me dis, bon, l'Afrique a tellement de talent, il faudrait arrêter de dénigrer l'Afrique, arrêter de se dire qu'on ne peut pas, qu'on a trop de mauvaises choses en passif. Non, il y a tellement de belles choses que je vois faire, tellement de belles choses qu'on peut encore faire, mais il faut juste les imaginer. Imaginer, rêver et ensuite créer vos rêves. Alors, imaginez, rêvez, ensuite créez vos rêves. Oui, ça résonne. Ça résonne dans mon cœur, il faut le dire. Et je pense que ça résonnera également dans le cœur des gens qui nous suivent. Et c'est vrai, hein, pas que pour l'Afrique, hein, c'est vrai pour l'humanité tout entière. Du coup, ça me permet de faire la transition avec Amina. Ton mot de la fin, et si tu pouvais juste préciser comment est-ce qu'on fait pour accéder à ce prestigieux club de la diaspora, de club Diaspora Africa, j'y arrive. Si tu peux juste préciser comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, voilà, ce sera juste génial. En fait, c'est très simple pour nous contacter. Vous avez notre site internet, donc c'est diasporafrica.net, où on met en avant toutes les solutions du club. Notre devise, c'est Network en Afrique,
ou Network l'Afrique, donc pour ceux qui ne sont pas d'origine africaine. Nous, on demande, voilà, tous les membres, donc il y a des adhésions symboliques, il y a des adhésions, tout dépend des profils, sachant que ça reste une association, donc notre objectif, c'est pouvoir aussi créer de l'emploi en interne. Donc, on adhère, d'une manière très confidentielle, on peut exposer notre projet, si on a besoin, on veut être formateur, on veut être coach, on cherche un emploi, on cherche à entreprendre, on a un projet, on veut savoir comment faire pour avoir des levées de fonds. Donc, toute question qui est exposée. Donc, quand on adhère, donc, il y a un certain nombre de questions. Et en parallèle, on a notre comité d'experts donc, qui sont répertoriés par domaine d'activité. Donc, d'ailleurs, je profite de l'occasion de demander à Paul de nous rejoindre parce qu'on a aussi des projets dans l'agriculture. Donc, ça peut être très intéressant aujourd'hui de les connaître et de les accompagner. Et aussi, voilà, notre objectif, c'est de partager du réseau. Ça, c'est très important, de partager un network. Et après, on peut suivre notre actualité sur LinkedIn. On est très présent sur notre page Diaspora Africa, où on publie des offres d'emploi, on partage aussi des événements, des mises en relation, donc pas mal d'actualités dans les événements dans lesquels on participe. Et donc, ça peut être l'occasion aussi d'échanger, de partager le réseau. On est dans le partage, on donne, on reçoit. Et pour conclure, je reviendrai sur les éléments que j'avais partagés tout à l'heure, c'est d'apprendre à oser. Et oser avec passion. Donc, la passion, pour nous, c'est très important. Mais ce qui est aussi quelque chose qu'on le vit actuellement, surtout par rapport à cette année, c'est oser échouer, oser se tromper. Parce qu'aujourd'hui, on a subi un échec, on a subi des pertes. Il y a pas mal qui sont endettés, qui ne peuvent pas gérer leurs créances. Mais voilà, il faut rebondir, il faut trouver de nouvelles idées, trouver de nouveaux créneaux. Il faut oser aussi se réorienter et par la suite honorer ses engagements. Voilà. Merci beaucoup, Amina. Honorer ses engagements, j'aime beaucoup parce que ça permet aussi de créer des opportunités. Parce que lorsqu'on a confiance aux gens, lorsqu'on donne la confiance, on accorde la confiance. C'est souvent, certains en font parfois un abus de confiance et ça crée des problèmes, du moins, soit de communication, soit ça ne permet pas effectivement de tisser des véritables liens dans la société. Sur ce, je vous remercie grandement. J'ai été très content. Je pense qu'on pourrait passer des heures à échanger. Les sujets sont très intéressants. Mais voilà, on est il y a le temps, il y a un temps pour tout et on n'a pas j'ai envie de dire toute la soirée. On pourra revenir sur certains éléments. En tout cas, merci beaucoup, merci du fond du cœur et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci à toi, Stéphane. Merci, Stéphane. Merci à Paul, merci à Douglas aussi. Merci Amina, merci Paul, merci à Douglas. Et merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin.